Bonjour à tous et bienvenue au Cancer pour la lecture des énergies générales pour votre mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que c'est un tirage très général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle des libérations énergétiques des oracles d'Isa. L'oracle des chakras, l'oracle des nombres, le petit oracle des animaux de pouvoir et on approfondira avec le tarot des fées victoriennes. Voilà, et puis à la fin, évidemment, on ira chercher un petit conseil de l'oracle d'Amaham. Alors, c'est parti pour vous les cancers. Pour ce mois de novembre, nous avons le renouveau énergétique, les limites, la carte des limites, donc choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Et avec l'oracle des nombres, nous avons la carte de l'ego. Alors, pour moi, vous êtes dans un nouveau cycle. Effectivement, renouveau énergétique, tout de suite, on nous parle de nouvelles sensations. Il y a peut-être une confiance en vous qui commence à vraiment se mettre en place. Il y a vraiment l'idée de vouloir peut-être s'affirmer pour certains d'entre vous en ce mois de novembre. Ouais, il y a l'idée de cycle comme ça, de vous sentir, voilà, de vraiment avoir de l'assurance, d'avoir confiance en soi. Alors attention à l'ego quand même, parce que l'ego, voilà, on peut tout de suite... l'ego peut prendre plus de place que prévu. Alors pour les cancers, je dirais que c'est quand même assez rare. Mais il y a peut-être un risque pour ce mois de novembre. Maintenant, je pense que vous êtes dans une nouvelle dynamique. Il y a quelque chose de vraiment... des nouvelles énergies comme ça qui vous donnent vraiment confiance en vous, une assurance. Il y a vraiment quelque chose... voilà. Ouais. Il y a l'idée du choix aussi, de se positionner, de savoir se positionner pour trouver, pour faire un choix pour certains d'entre vous. On va aller voir un petit peu les détails. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. C'est plutôt sympa. Alors, nous avons la 10 de la cour d'automne, ici, pardon, si je cadre pas bien, voilà. 10 de la cour d'automne, donc là, on nous parle avec cette carte-là de... je dirais de bien-être avec ses proches, voilà, de se sentir en confiance, de se sentir en sécurité. Il y a une notion d'abondance également, d'être vraiment... voilà, on prend soin de ses proches et nos proches nous le rendent bien également. Il y a cette idée-là pour vous. Il y a aussi, avec la carte de la reine de la cour d'automne, pour moi, c'est la carte de la générosité, de la bienveillance. On est vraiment là-dessus, quoi. On est vraiment sur le partage, sur la douceur. Voilà, c'est... il y a quelque part là, dans cette carte-là, il y a vraiment de vouloir le meilleur pour les autres. Il y a vraiment de la bienveillance ici. Et avec le 10 de la cour d'été, on est sur une énergie de bonheur. Là, on est sur une carte de bonheur et de bonheur partagé en plus, de joie, de bonheur. Donc, il se passe des choses pour vous au mois de novembre. Je pense qu'en tout cas, vous, votre état d'esprit est et plutôt au beau fixe. Voilà, vous sentez bien avec vous, chez vous, vous vous sentez bien avec vos proches. Vous êtes dans la générosité, vous êtes dans la gratitude. Vous êtes également, vous partagez les bonnes choses. En tout cas, vous êtes plutôt de bonne humeur pour ce mois de novembre. C'est un très bon état d'esprit voilà, de vouloir partager avec les autres. Il y a cette sensation-là de générosité, de vouloir partager vos joies, partager votre confort, votre richesse avec les personnes que vous aimez. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc c'est un super état d'esprit. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, quels sont les conseils pour vous? Les conseils. Alors, le messager de la cour d'automne, on est sur l'idée d'apprendre. On est sur l'apprentissage, d'être assidu, d'être vraiment très attentif. Voilà, c'est ça, attentif. Parce que il y a peut-être une situation où
certaines émotions, en tout cas, qui vous font ressentir peut-être le fait de souffrir un petit peu d'une sorte de rejet, de mise à l'écart des autres. Ça, c'est quelque chose que vous ne... Je sais pas, pour ce mois de novembre, en tout cas, ici, on vous dit d'être attentif à ça. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous allez peut-être de temps en temps souffrir un petit peu de cette situation-là. Et on vous demande justement d'être très attentif, de regarder ça bien en face. Si vous ressentez, ça peut être aussi le manque, ça peut être, parce que ça c'est la carte du manque également, ça peut être la blessure de rejet, mais ça peut être également le manque d'être envieux, voilà, de peut-être parfois d'avoir des pensées un peu envieuses, des pensées un petit peu de jalousie, pourquoi pas, rien de méchant, hein, juste, c'est plutôt de l'envie, hein, c'est pas méchant, mais je dirais c'est de se dire pourquoi pas moi et pourquoi pas moi, voilà, moi aussi j'aimerais être riche, moi aussi j'aimerais pouvoir avoir tout ça, regarde, moi je l'ai pas, de regarder le côté un petit peu du manque. Donc je pense qu'ici, on vous demande d'être attentif à ces petits moments-là où vous ressentez des choses un petit peu de cet ordre-là. Et avec la carte du 9 de la cour de printemps, il y a le côté d'aller chercher les informations. Parce que vous avez quelque chose à apprendre ici, quelque chose à apprendre sur vous. J'ai vraiment le sentiment qu'il va falloir... C'est comme si vous êtes dans un renouveau énergétique pour ce mois de novembre et qu'il va falloir se servir de cette belle opportunité-là, ce regain de confiance en soi, tout ça, pour aller chercher vraiment des choses, ah oui, des choses vraiment, pour essayer de comprendre vraiment d'où viennent ces peurs-là. Parce que pour moi, ce sont des peurs, hein. C'est des peurs, hein. La peur de manquer, la peur de... Il y a vraiment l'idée de pourquoi pas mettre le focus là-dessus. C'est ce qu'on vous conseille de faire, de bien regarder, de bien étudier ça. Vous aurez l'opportunité certainement pour certains d'entre vous de pouvoir, de pouvoir y mettre fin, de pouvoir solutionner en tout cas cette sensation-là d'avoir peur de manquer, d'avoir peur d'être mise à l'écart, d'avoir peur de... Voilà. Vous allez trouver le moyen de guérir de ça. Alors, quelles sont les choses à ne pas faire pour vous ? Ici, on a le courage. Alors, les choses qui sont déconseillées pour moi, c'est de commencer quelque chose et de laisser tomber. Comment expliquer ça ? J'ai vraiment la sensation d'abandonner. Voilà, pour moi, ça c'est la carte... Je la ressens comme la carte d'abandon ici. D'abandonner quelque chose ou quelqu'un. Dès que ça commence à démarrer, ah non, non, j'ai peur que ça marche pas, du coup je fuis. Alors voilà, et il y a l'idée finalement de ne pas avoir assez de courage pour pouvoir mettre en place et concrétiser vraiment les choses. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose, vous avez vraiment envie de matérialiser quelque chose, mais il y a une blessure, il y a quelque chose qui vous retient ici. Ouais, il y a quelque chose qui vous retient et c'est un manque, c'est pas un manque de courage, je dirais, c'est vraiment c'est une peur, tout simplement c'est une peur. Vous avez peur justement d'être mise à l'écart, d'être rejeté peut-être par une personne et ici, du coup, vous préférez fuir. Voilà, pour certains d'entre vous, ça parlera certainement à des personnes parce que vraiment, je sens que vous avez vraiment besoin. C'est plus fort que vous. Voilà, dès que la situation commence à se concrétiser, ça devient un petit peu sérieux, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans un projet quelconque, vous baissez vite les bras et vous avez envie de fuir. Vous avez trop peur qu'il y ait quelque chose qui fasse que ça ne fonctionne pas, ou qu'on vous rejette, ou qu'on vous juge, ou qu'il y ait des difficultés en fait. À la moindre au moindre petit signe, là vous partez. Donc ça, on vous le déconseille. Ne faites pas ça. Pourquoi ?
parce qu'il y a un énorme potentiel de guérison pour ce mois de novembre pour vous. Il y a ce renouveau énergétique qui est là, il y a cette assurance, cette confiance en vous qui va pouvoir s'exprimer, cet ego justement qui va pouvoir se mettre en place et vous allez pouvoir vraiment vous affirmer et ne plus avoir peur et partir en courant, quoi. Il y a un petit peu cette idée-là. Hein. Alors, votre mois de novembre, concrètement pour vous, voilà, la croyance limitante, les peurs qui refont surface. Voilà, donc là, en fait, on vous invite à vous concentrer sur la peur du manque, la peur, cette blessure-là, de rejet, de peur. Il y a quelque chose ici. Étudiez ça. Prenez conscience qu'en fait, c'est juste une peur, c'est juste une croyance limitante et vous allez pouvoir, vous aurez le choix de vous en libérer. La carte de la mariée, c'est la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Vous allez pouvoir vous positionner ici, une bonne fois pour toutes. Vous n'allez plus prendre... vous n'allez plus fuir en fait. Hein. Vous n'allez plus tourner le dos comme ça. Non, vous allez réussir à travailler. Ici, j'ai le 3 de la cour d'automne, c'est la carte de la collaboration, c'est la carte du partenariat, du travail ensemble. Il y a vraiment l'idée de travailler ensemble. Alors si c'est dans un couple, on peut effectivement travailler sur des problématiques dans le couple. Ça peut être également de vouloir travailler avec des personnes... inconnu peut-être, pourquoi pas, hein, sur un projet professionnel, d'aller de l'avant, en tout cas de mettre les choses en marche et de savoir vous positionner. Arrêtez de croire que vous n'allez pas y arriver, arrêtez de croire que vous allez tout perdre ou... Non, ça c'est vos peurs. Et là, vous allez pouvoir vous en libérer de vos peurs en ce mois de novembre. En tout cas, les conditions sont extrêmement favorables. Vous avez un super état d'esprit, donc normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Mais les peurs qui sont ancrées en vous, elles sont vouées et elles sont en tout cas... elles vont être un petit peu comme ça de retour sur votre chemin, mais juste pour que vous ayez l'occasion de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais c'est un petit peu ça. Il y a une notion de guérison pour vous. Alors, la carte du lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Cette carte, elle parle de patience, elle parle d'observer les choses de loin, hein. Vraiment de ne pas se précipiter pour certains, et en même temps d'être vraiment discret et pouvoir vraiment, voilà, mais ne pas non plus fuir. Hein. Il y a pas cette notion de fuite là, il y a juste, j'observe, voilà, j'observe. Je prends le temps d'ailleurs d'observer, d'analyser mes peurs, d'analyser pourquoi. Pourquoi est-ce que euh, j'ai envie de partir ou pourquoi est-ce que j'ai envie, je n'arrive pas à mettre en place mon projet ou alors non, j'abandonne. Voilà, il y a la notion d'abandonner quelque chose par peur, tout simplement par peur que ça ne fonctionne pas, par peur. C'est vraiment la sensation que j'ai là. On va aller voir le message de l'oracle d'Amahan. Alors, nous avons élémentaire. Alors, l'élémentaire, évidemment, on est sur la carte de l'ancrage. Le besoin de se sécuriser, le besoin de s'ancrer, évidemment. Très jolie carte. La nature aussi. Voilà, si vous avez l'occasion, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, d'aller faire une petite balade en nature, ça pourra vous faire du bien. Il y a l'idée d'être vraiment terre à terre, de ne pas... Voilà, le conseil aussi, c'est un peu ça, c'est d'être terre à terre, de ne pas trop vous évader dans votre côté imaginaire, parce que parfois, le côté imaginaire, c'est là où les angoisses peuvent survenir. Là, on vous dit non, 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 non. Soyez bien ancrés, soyez bien là où vous êtes, bien avec vous-même. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de plus positif, en tout cas. Et si vos blessures doivent ressurgir, observez-les, mais observez-les à la manière du lynx, de manière discrète et silencieuse, et regardez les choses avec clairvoyance.
Vous vous dites, ah d'accord, pourquoi est-ce que je ressens telle ou telle blessure? Pourquoi? Et là, peut-être qu'il y a de grandes chances que vous allez pouvoir trouver vos réponses et mieux comprendre d'où elles viennent, ce qu'elles veulent, et pouvoir vous en libérer, tout simplement. Vous allez pouvoir vous en libérer. Voilà. Pour pouvoir travailler en collaboration. Là, pour moi, cette blessure-là, elle me parle de vraiment... j'ai l'impression qu'elle me parle de relations d'une manière générale, que ce soit d'une relation dans le travail ou une relation avec les autres. C'est comme si vous avez peur de ne pas être accepté par les autres. Et pourtant, vous avez envie, vous avez un super état d'esprit, vous êtes motivé. Et en plus, ce mois de novembre, on vous dit que vous allez avoir confiance en vous. Mais cette confiance en vous, elle peut disparaître comme ça, d'un claquement de doigts, j'ai l'impression. Parce que justement, vos blessures reviennent parfois. Et tant que cette blessure-là ne sera pas guérie, elle aura tendance à revenir et vous prendrez encore la fuite. Et ça, on vous dit stop maintenant, ça suffit. Connecte-toi à la Terre, cherche les réponses et il y a de grandes chances que vous puissiez trouver en tout cas vos réponses en ce mois de novembre. Le renouveau énergétique, il est là. Faites attention au cycle lunaire, peut-être que ça pourra vous aider pour certains d'entre vous. Mais pour vous, en tout cas, vous êtes sur une nouvelle dynamique pour ce mois de novembre. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à la chaîne si ça vous en dit. Si ça vous dit, pardon, je parle plus français. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.